Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons au Sagittaire. Je vous souhaite du coup un bon anniversaire à tous. Et bien sûr une belle fin d'année. Alors on commence avec les arcanes majeures, comme d'habitude, du tarot de Marseille, pour voir les énergies là qui vous accompagnent. Donc du 20 novembre au 20 décembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, on a le 13 à l'envers, l'amoureux, et puis on va regarder le dos de deck. Avec le 13 à l'envers, on vous dit que les choses suivent leur cours finalement. Il n'y a rien qui vous tombe dessus là pendant ces 30 jours. Il y a du changement, certes, mais qui arrive tout doucement. Les choses suivent leur cours. Avec l'amoureux, eh bien, il est question de réussir à vous positionner, à prendre une décision. Vous voyez qu'on a un pied qui part de chaque côté. L'amoureux ne peut pas bouger. Et donc, en fait, il est pris en tenaille entre deux personnes, entre deux idées, entre deux projets. Il va falloir qu'il se décide, en fait, qu'il prenne une position. Ce personnage-là montre le cœur, celui-ci également, c'est en blanc. Donc, on est dans le subtil. On est dans le spirituel et là il est question de faire preuve de justesse. En fait, l'amoureux va devoir suivre la voie de son cœur, c'est-à-dire faire ce qui est juste pour lui, pour prendre la bonne décision. Derrière, il y a le soleil, donc la décision sera la bonne, a priori, puisque avec ce soleil, la situation s'éclaircit. La chaleur revient. Donc il peut être question d'une rencontre, que ce soit amicale ou que ce soit sentimentale. C'est la plus belle carte du jeu. Donc on vous parle de bonheur, de chaleur, d'amour, de joie, de réussite, de succès. Et derrière, il est question d'un nouveau départ. Avec ce battleur, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table et dans les mains. Les 4 éléments sont présents là. Donc à la fois les pensées, à la fois le feu intérieur, à la fois la matière, le fait de prendre des décisions, de les passer en fait dans la matière, et puis également le cœur, l'eau, donc l'émotionnel. Ce battleur a donc tout ce qu'il faut dans les mains, il a toutes les cartes dans ses mains, encore faut-il qu'il passe à l'action. Donc là, l'univers ne s'oppose pas, mais c'est à vous de bouger, de passer à l'action. Alors effectivement, pour certains, il y a un déménagement, il y a du mouvement qui arrive en tout cas, puisque là, nous avons le seul véhicule du jeu. On peut vous parler avec cette carte du Cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, il s'agit de bien poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez car les chevaux vont suivre le regard. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est un peu comme l'amoureux. On a un cheval qui part d'un côté, l'autre qui part de l'autre côté. Les roues, comme ça, ne peuvent pas faire avancer le chariot. Donc ça signifie qu'il faut être un peu visionnaire, savoir ce que vous voulez, poser votre intention pour pouvoir atteindre vos objectifs. C'est quand même une carte de succès, une carte de réussite, notamment par rapport au travail. Et puis, a priori, là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé, à prendre le baluchon et à partir à l'aventure, à vous jeter à l'eau. On coupe, on tranche, on fait un nettoyage, là, a priori, les Sagittaires. L'énergie centrale, c'est l'été. Donc soit il y a quelque chose qui s'est passé sur cet été, soit vous attendez l'été prochain. On en revient à notre soleil quand même. Là, on peut vous parler du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Alors, peut-être qu'il y a eu un stop qui a été mis, qu'il y a eu un désaccord avec une personne donc de ce signe, de ces signes, ou sinon sur la période de l'été, je ne sais pas. Ou est-ce que la situation va aller mieux sur l'été, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous, parce que c'est toujours compliqué. Donc là, on vous dit non, on vous dit stop. Et puis derrière, vous avez la protection. Donc on vous dit pas de souci à vous faire. Vos anges gardiens sont là où vous êtes guidés.
Il faut quand même donner un coup de balai. On a plusieurs cartes là qui représentent ça. Donc, donner un coup de balai, faire le ménage. C'est le grand nettoyage, vous faites table rase du passé, hein. Vous avancez en fait. On vous le dit plusieurs fois, puisque vous avez le ménage, le nettoyage, hein, vous avez également la décision. On vous dit qu'il faut peut-être faire un tri, il faut couper, hein, faire une sélection. Il peut être question d'une rupture. Dans tous les cas, il faut prendre une décision, là, hein, et puis faire peut-être un sacrifice, mais il faut avancer. Ça peut être par rapport au travail, hein, ou sinon on vous parle de nouveaux projets ou d'une mission de vie par rapport au travail. Alors pour certains, peut-être que vous avez arrêté par rapport à un travail, hein, et puis que vous partez sur quelque chose de nouveau. Peut-être que vous arrêtez avec le travail salarié, que vous devenez indépendant, etc. Dans tous les cas, on a là l'entreprise, le labeur, donc vous travaillez, hein, vous êtes au travail, ça fuse. On vous parle également d'un départ. Alors, est-ce que c'est un départ qui a eu lieu en été? Est-ce que c'est par rapport à un Cancer, un Lion, une Vierge? Je ne sais pas. Mais il est question, alors peut-être d'un déménagement, dans tous les cas d'un envol, hein. Il peut y avoir eu une fuite, et il peut être question de trahison, parce qu'effectivement, on nous parle là de tromperie, de manipulation, hein. Donc on vous dit danger, voilà. Vous êtes méfiant a priori, hein, vous avancez à petits pas et puis vous allez faire preuve de force, voilà. Donc on vous dit d'être bien droit dans vos baskets, de bien gérer votre territoire, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas hésiter à rugir, hein. Et puis il est quand même question là de combat, d'ardeur, d'audace, hein. Il faut rentrer dans la bataille. On a un messager là. Donc ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie, ça peut être une nouvelle personne qui entre, ça peut être une information, hein, qui est portée à votre connaissance. On vous parle également de formation. Donc il est question là de gagner en compétences, hein, d'apprentissage, de vous former. Et puis on vous dit de ne pas vous faire de soucis par rapport à l'argent. A priori, la sécurité matérielle va être là sur ces 30 jours. Et il est question d'échange, de discussion, d'affection, hein, de complicité. Tout n'est pas dit, apparemment, puisque là on a le subrosa, donc il y a des secrets, il y a des non-dits. Je vais faire une coupe pour voir ce qu'il en est. Donc on vous dit qu'il va y avoir un rapprochement, hein, un pardon, une réconciliation qui va avoir lieu a priori sur cet hiver, ou peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Il va falloir vous positionner, vous voyez, il y a des doutes, de l'incertitude. Bon, il est question là de faire un choix, hein, de vous positionner. Une fois de plus, hein, il y a un message, ou il y a une prise de contact, il y a quelque chose qui vient à vous. Alors peut-être que ça entraîne, hein, des disputes, de l'incompréhension, de l'attention, ou au contraire, peut-être qu'il y avait justement des disputes, de l'incompréhension, de l'attention, et que là du coup les choses vont bouger. On va regarder avec les autres jeux, hein. Alors regardez ça, vous avez tous les astres, vous avez le soleil, vous avez la lune et vous avez l'étoile. Alors c'est pas rien. Beaucoup d'arcades majeures aussi, puisqu'on a le soleil, on a la grande prêtresse également, on a la lune, l'étoile. Je pense pas qu'on en ait de ce côté, non. Et beaucoup de rois, on a 3 rois. Hein. Ah non, on a l'empereur également. Bon, une période importante, hein, une période forte. Donc ça, ce sont les 2 cartes qui montrent les énergies qui vous accompagnent. Votre force, regardez, vous avez de nouveau le soleil. Le défi, donc 3 cartes qui sont tombées, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale et émotionnelle, 2 cartes, la vie intérieure et spirituelle, et puis ce vers quoi vous allez, l'étoile. Donc il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là. En dos de deck, 10 de coupe, donc on vous parle de la petite maison dans la prairie. Il est question de paix, d'harmonie, alors soit à la maison, soit par rapport au travail, au social, à vos projets. Sinon c'est ce à quoi vous aspirez, hein. Mais dans tous les cas, le 10 de coupe est là. Alors, peut-être que vous avez des doutes, hein, par rapport à vos émotions, par rapport à vos ressentis, par rapport au chi intérieur, ce que vous voulez vraiment. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur, au lieu de regarder à l'intérieur. On vous dit d'être plus léger dans tous les cas, hein. Avec ce 3 de coupe, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous vous appuyez. Il y a les étoiles qui sont là aussi. Donc donnez moins de sérieux à vos pensées, même s'il y a quelque chose de lourd, hein, un fardeau que vous portez pour certains. Ça peut être un burn-out par rapport au travail, ça peut être une relation qui vous pèse, ça peut être une situation, un projet, bon, quelque chose, hein, qui est pesant. On voit que c'est la fin de cette période, puisque c'est le 10, hein, et effectivement on vous parle d'une nouvelle en relation d'amour pour certains. C'est un as de coupe là que nous avons, donc il est question de nouveaux départs, d'opportunités, de potentialités. Les coupes représentent le cœur, donc c'est l'émotionnel, également le sentimental.
Donc ça peut être une nouvelle relation d'amour qui vous fait vibrer, ça peut être bien sûr un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ok, donc regardez les messages de l'univers et puis communiquez. Il va peut-être y avoir là beaucoup d'échanges. Pour certains, si vous avez un projet, il est temps de le passer dans la matière, voyez, d'arrêter d'hésiter. Si vous le faites, c'est propice, là c'est propice au succès. Alors, énergie qui vous accompagne, qu'est-ce qu'on a? Le feu. Cavalier de feu, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, donc ça c'est top. Et puis, avec le page de coupe, on vous dit d'arrêter d'hésiter. Il faut suivre la voie de votre cœur. C'est peut-être là également un balbutiement, un nouveau départ par rapport à l'amour, ou des rencontres amoureuses qui sont là favorisées. Votre force, le soleil de nouveau. Donc, bonheur, joie, chaleur, succès, réussite, rencontre pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit et puis la chaleur revient. Le défi, être capable de tourner le dos à une relation, à une situation, à quelque chose qui vous a déçu. Cette femme décide de tourner le dos. Elle est sous la lune. C'est flou. Elle ne sait pas trop vers quoi elle va, mais la décision est prise. Là, c'est votre défi. Reprendre les rênes de votre vie avec cet empereur. Concrétiser un projet également. Et puis, avec ce roi d'épée, ça peut être par rapport à une personne qui est signe d'air. Donc, nous avons le Gémeaux, la Balance ou encore le Verseau. Sinon, c'est vraiment l'énergie qui vous représente et donc vous devez arrêter de ruminer. Ce personnage gère les pensées. Donc, déjà, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Mais surtout, il prend une décision, il coupe, il tranche et il avance. Il arrête de ruminer, il ne s'arrête pas. Conseil que l'on vous donne, la reine d'épée. Vous êtes perspicace, vous voyez clair. Donc basez-vous sur des faits. Soyez assertif en fait. Ne vous basez pas sur des émotions, sur des ressentis. Vous regardez tous les petits détails. Et une fois de plus, vous coupez, vous tranchez. On a un couple là. Donc pas de rumination. Il faut arrêter de ruminer. Il ne faut pas vous laisser déborder en tout cas par les pensées. Revenir dans la matière peut-être. Vie professionnelle, roi de feu. Donc là, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Vous êtes séduisant, vous savez parler, vous savez charmer les autres, donc faire passer vos messages. Ce roi de feu, c'est également les mérites qui sont reconnus, les honneurs. Vous allez être récompensé finalement. C'est une élévation sociale, personnelle, une valorisation. On peut vous parler donc d'un homme de caractère affirmé, un dirigeant, un directeur, un chef. Sinon, c'est vous qui montez en fait par rapport au travail. Dans la vie sentimentale émotionnelle, écoutez votre intuition. Vous savez ce qu'il en est à l'intérieur de vous. Donc, on vous dit de vous connecter là, à la lumière informationnelle de votre âme, au monde du subtil aussi, puisqu'il y a des messages qui viennent pour vous. Et puis, pour certains, il est question de vous former, ça revient. Alors, avec le 6 de coupe, on vous parle d'une relation d'amour, là, d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, une relation où vous vous épanouissez, qui vous tire vers le haut. Et puis si c'est par rapport au travail ou à un projet, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange. Dans la vie intérieure, avec cette lune, il faut écouter votre intuition, ça revient. Il est question là de faire preuve vraiment de psychologie, de créativité aussi. Donc il y a peut-être une zone qui est un peu floue, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété. On vous dit écoutez votre intuition et soyez serein, ayez confiance, la bonne étoile est là. Pareil, si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Donc le soleil, l'étoile, que demande le peuple? Allez, on rajoute des cartes avec le Light Seers Tarot, comme j'aime à le faire, pour avoir plus d'informations. Sur les énergies qui vous accompagnent, de nouveau, vous avez le fou, comme ici, le mât. Donc c'est une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Vous vous détachez d'une situation, d'une relation, d'une personne, et vous retrouvez votre feu. Le message revient. Vous retrouvez votre énergie de reine de feu. Donc là, vous faites les choses par désir, par envie. Et puis surtout, vous vous amusez, vous profitez de la vie. Voilà, vous êtes plein d'énergie. Avec le roi de coupe, il peut être question d'un homme qui est signe d'eau, un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Réussir là à vous aligner, à bien vous ancrer, à ne pas vous laisser déborder par les émotions, à faire preuve également là de psychologie, certes, mais de tempérance. Il faut être rond, il ne faut pas être justement tranchant. Voilà. Sur votre force, on a donc le soleil. Ça peut être une rencontre pour certains, puisque le page de coupe revient, nous l'avions déjà ici, en dessous, si vous vous rappelez. Il était donc question là de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Et puis c'est des rencontres amoureuses, ça, c'est un balbutiement par rapport à l'amour, pour certains d'entre vous.
Dans tous les cas, suivez la voie de votre cœur, votre intuition. Vous êtes le magicien de votre vie, ça revient. Hein. Tout est possible en fait, rien ne s'oppose. Donc encore faut-il bien évidemment passer à l'action. Hein. Et pour ce faire, il faut tourner le dos a priori. Hein. Tourner le dos à une relation, à une situation, à un projet. Quelque chose qui vous a déçu. D'accord ? Sur le défi, qu'est-ce qu'on nous dit ? Bon, il faut peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort. Il est question là de sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que vous ne sortez pas assez de votre zone de confort. Hein. C'est la loi de l'Hormèse. On vous parle du monde, donc pour certains, il est question de voyage, d'un rapport avec l'étranger, hein, une personne étrangère, un projet. C'est une ouverture au monde, c'est de la communication aussi. C'est également boucler une boucle, hein, finalement, avec ce monde. Vous atteignez vos objectifs, donc il faut peut-être vous ouvrir, parce qu'effectivement, derrière, regardez, on a une célébration. Hein. Donc le feu revient, la joie, la légèreté. C'est aussi ça, vous engager, soit dans une nouvelle relation, hein, on a vu ce soleil, soit dans un nouveau projet. Derrière, nous avons de nouveau le 6 de coupe, comme ici, d'accord ? Donc la relation d'âme sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Hein, dans tous les cas, une relation qui est épanouissante, qui vous tire vers le haut. Et puis, ça peut être de la collaboration, de l'avancement, de l'échange par rapport au travail ou au social. Conseil que l'on vous donne, arrêtez de ruminer, écoutez votre perspicacité finalement. Hein, vous occuper de vous, prendre soin de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Hein. Donc, ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser finalement, prenez soin de vous. Et puis, par certains côtés, il y a peut-être de l'ennui. Hein. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport au travail. Quelque chose où ça ne pétille pas. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre feu intérieur. Donc, il y a peut-être de la tentation, là, avec ce diable. Dans tous les cas, on vous dit d'être un épicurien, de profiter de la vie. Hein. C'est sex, sex and rock'n'roll, donc il faut croquer la pomme. Il y a peut-être un gain aussi, là, hein, une rentrée d'argent. Ça peut être aussi le fait d'être séduisant, hein, d'attirer les autres. D'accord ? Alors, dans la vie professionnelle, on a ce roi de feu. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour certains, il est question de bien vous positionner, hein, de trouver votre place par la parole. Pour d'autres, vous avez un projet là. C'est une période de gestation. Donc, vous êtes en train de maturer le projet. Mais il faut y croire, hein, puisque là, on vous parle d'un nouveau départ, justement, par rapport à quelque chose de concret dans le travail. Hein. Et a priori, votre vœu le plus cher va être exaucé. Rien que ça. Vie sentimentale, émotionnelle, écoutez votre intuition. Écoutez les messages de l'univers, peut-être vous former, hein, gagner en compétences. Dans tous les cas, on vous parle d'épanouissement et peut-être donc d'une relation d'amour importante. Hein. Alors ça peut représenter de nouveau hein, une vierge, un taureau ou encore un capricorne. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est stable, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser. C'est également la force tranquille. Il entreprend tranquillement. Hein. Donc il fait fructifier son patrimoine, son argent, il met les choses dans la matière, il concrétise. Donc a priori, là, il y a un choix à faire. Vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Pour certains, vous avez le bandeau sur les yeux. Il y a peut-être aussi une frustration par rapport à de la communication. Mais on vous dit que les échanges vont revenir ou que sinon, il y a des synchronicités de l'univers. Hein. Donc il faut essayer d'ouvrir les yeux pour y voir plus clair. Dans la vie intérieure, justement, la lune. Donc un peu de flou, un peu de brouillard. Pour certains, vous ne pouvez pas agir, vous devez attendre que la situation se décante. Par contre, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faudrait prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment. Et puis réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre vos pensées, vos paroles et vos actes également. Hein. C'est aussi ça, la lame de la collaboration. Donc on vous dit que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Hein. Pour certains, il y a eu un fardeau, là, hein, vous avez beaucoup porté, ça revient, on a eu ce 10 de bâton déjà précédemment. Hein. Vous avez avancé sur le chemin, vous avez commencé à vous décharger sur le yak. Donc il y a un fardeau, il y a une relation, une situation qui est pesante, qui est lourde, mais ça se termine avec ce 10. Donc retrouvez la confiance en vous avec cet as. Hein. Et ce vers quoi vous allez, l'étoile. Donc votre bonne étoile est là, hein, vous êtes guidé, vous allez y voir clair dans la nuit. On vous parle avec le jugement d'un nouveau départ, c'est une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, aux autres. Ça peut être l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Hein. Donc un changement par rapport à votre mission de vie. Alors bien sûr, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi. Hein. Il y a peut-être également de la frustration par rapport à de la communication. Mais on vous redit d'être plus léger, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Votre bonne étoile est là, hein. Vous avez là le chariot qui est là. Et regardez, de nouveau l'étoile, donc
soyez serein, ayez confiance. Et de nouveau le soleil. Donc c'est quand même la 3e fois que le soleil tombe, c'est pas rien. Mais on vous dit qu'il va falloir vous retrousser les manches, rentrer dans la bataille et sortir du mental. Arrêtez de peser le pour, de peser le contre. De toute façon, le feu, l'envie, la fougue reviennent. Vous allez vers le succès, la réussite. Et donc là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Mais il faut faire preuve de force. Alors on vous parle peut-être également de cet été, voire d'un lion, c'est possible. Alors, lorsque je fais la coupe, on a de nouveau l'âme sœur, vous l'aurez quand même eu tout le long. On vous parle aussi de déménagement pour certains d'entre vous, de choses qui bougent, qui avancent par rapport au cœur. Alors, ces cartes sont assez étonnantes, bien sûr, toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes. Donc moi, je vous donne des significations, c'est vous qui savez, c'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, c'est également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous, faites-vous votre propre histoire. Là, on peut nous parler d'un couple. On a l'homme et on a la femme, superficielle, qui ne vont pas au fond des choses, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'engager. Donc il peut être question d'un amour éphémère. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Et du coup, là, on vous dit attention, on a le stop qui est là, on a la séparation, on vous dit méfiance, avancez à petits pas. On en revient avec notre renard que nous avons eu dans le premier jeu, dans la sentinelle. Ce renard était déjà là. Là, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme. Il y a un choix à faire, vous l'aurez eu tout le long, ce choix, c'est l'amoureux, les amoureux. Voilà. L'énergie centrale, c'est quand même les choses qui bougent par rapport au cœur. Pour certains, c'est un déménagement. Et puis, vous avez cette union. Donc, soit vous êtes déjà en couple et il y avait quelqu'un d'autre, soit effectivement, là, il y a une relation d'amour qui est sincère, qui est vraiment officialisée. On vous parle de secret, effectivement. Pour certains, il y a une liaison discrète. Il y a peut-être une vie double, des pensées qui sont cachées, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a des masques qui sont portés. Donc là, les choses bougent puisque maintenant, c'est une période de chance. Donc il va falloir saisir les opportunités. Et puis on vous dit que c'est un lien karmique avec cette personne. Là, il y a un divertissement ou une invitation qui va venir à vous. Donc effectivement, du changement qui arrive. Donc pour certains, il y a la réconciliation. Ça revient, cette réconciliation. Nous l'avions également eue dans la sentinelle, ici. Donc là, on vous parle d'une réconciliation. Alors, vous retrouvez la paix. On vous parle également d'un coup de foudre. Donc, une nouvelle personne qui arrive peut-être. Ou le feu qui reprend dans une relation. C'est possible. On vous parle dans tous les cas d'une relation qui va durer dans le temps. Il est question là de famille, de stabilité. Et puis, vous voyez, c'est l'amour véritable. Donc, l'affection, l'amour inconditionnel. Alors, a priori, vous vous posez des questions. Mais voilà, il y a quelqu'un qui arrive pour certains... et ça entraîne une crise, un burn-out dans le couple, mais on vous parle de projets, et notamment de vie commune, peut-être même de grossesse, de naissance. Et puis de nouveau, vous avez l'âme sœur, la flamme jumelle, et on vous dit d'y aller. Donc pour certains, là, il y a effectivement une séparation parce qu'on a la rencontre, on a eu le soleil. Le soleil, on l'a eu tout le long, donc c'est souvent la rencontre, le soleil. Mais pas que, c'est bien sûr la lumière qui revient, la chaleur aussi. Donc une belle période a priori, même si là c'est un peu chaotique, le chemin n'est pas tout droit. On termine cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez Quilin de Chine. Quilin représente un bon présage. Il annonce la prospérité et la sérénité. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il y a un souhait de votre part de parvenir à une métamorphose personnelle. Pour atteindre cette transformation, il faut être sincère avec soi-même et ne pas avoir peur d'exprimer ses sentiments. Quilin représente la recherche de l'authenticité, de l'intégrité et de la vérité. Voilà, c'est un beau message, donc un animal auspicieux. Alors, le changement arrive tranquillement, avec ce 13 à l'envers. Vous faites le ménage, mais en prenant le temps. Et vous allez vous décider. Vous allez prendre une décision. Pour l'instant, il y a un dilemme mental. C'est un peu compliqué de vous positionner. Il y a peut-être une rencontre amoureuse qui est là, effectivement, avec ce soleil. C'est la rencontre. Mais c'est également la chaleur qui arrive, la lumière qui revient sur une situation dans votre vie. Et puis, bien sûr, on peut vous parler de succès, d'argent, de réussite, d'enfants. C'est aussi un élargissement de la conscience, avec ce mur qui est érigé là, à l'horizontale. Le soleil peut représenter le lion. Ça peut représenter également l'été.
Là, c'est un nouveau départ. Avec ce battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains et sur la table pour passer à l'action, pour un nouveau départ. Donc encore faut-il agir. Si vous agissez, si vous vous mettez en mouvement, le changement arrive. Ce chariot, c'est le mouvement, c'est le déménagement pour certains d'entre vous. C'est bien savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre vos objectifs. Mais c'est une carte de succès, de réussite, notamment par rapport au travail. Et avec le mât, regardez, vous prenez le baluchon. Pour certains, vous partez à l'aventure, il y a une énergie, la libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon, justement, et puis à tourner le dos, à avancer. Donc le radical mât signifie l'âme, et puis T, ça vient de Tau, qui signifie le souffle. Donc c'est vraiment le souffle de l'âme. Donc on est dans le feu, là, sur ce mois, sur ces 30 jours. Donc on vous demande d'écouter votre intuition, bien sûr, d'être lié à l'eau, finalement. Mais il y a beaucoup de feu, également, et notamment avec ce soleil. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, bien sûr. Et puis, bon anniversaire encore, et à une prochaine fois. Ciao.